Après Genève en novembre, l'Assemblée populaire du Rhône, commanditée par l'association IDEO, a posé ses valises aux confins de l'Isère, de l'Ardèche et de la Drôme. Plus exactement à Sablons, une commune au bord du Rhône, entre ruralité et zone industrielle. Comme pour chaque session, IDEO édite un podcast qui déroule le fil de la démarche. Ce premier extrait nous embarque dans les récits des panélistes arrivés à la mi-temps du processus. Ce podcast est disponible dans son intégralité sur le site internet de l'Assemblée populaire du Rhône. Jean-Christophe, donc les enjeux et limites droits de la nature, c'est un système dérogatoire qui est quasiment partout. Il y a de plus en plus de chambres de compensation comme le CO2 qui offrent un droit de polluer qui a de l'argent. Plutôt de limiter la production de polluants entre guillemets. En fait, on donne aux gens l'occasion d'acheter un droit à polluer, donc c'est la grosse limite est là. Oui. Bonjour, Valérie, panéliste. Alors, aujourd'hui, on fait payer des amendes parce qu'on détruit la nature, alors que ce devrait être l'inverse. On devrait vérifier l'entreprise avant et dire stop, vous détruisez la nature, donc on arrête tout simplement. Emmanuel, du coup, panéliste à l'APR, sur les enjeux et les limites de des droits de l'environnement qu'on a vu hier avec les deux intervenants, Marine Calmet et Alain Papot. La justice est un concept humain, anthropocentré, donc c'est là où c'est la problématique. Est-ce que le juste va vraiment aider l'environnement ou les combats pour l'environnement par rapport à la science, le vrai. Alors je m'appelle Marine, je suis panéliste. On aborde les questions des droits de la nature tout simplement parce que dans le droit conventionnel, il y a une opposition entre ce qui serait des données scientifiques, des preuves, des indices, et comment c'est jugé du coup devant la justice. Tout l'axe des droits de la nature recherche à une autre vision en fait, et que justement que ces faits scientifiques prennent de l'ampleur, et que plutôt que de voir l'avantage humain qu'on a à l'heure actuelle, ce qui est défendu en fait plus en droit, que justement la nature reprenne sa place et que du coup elle puisse avoir une parole et être défendue en fait, qu'on puisse entrer en empathie aussi et puis comprendre les choses sous un autre angle, en arrêtant de mettre l'humain au centre de ces droits-là, parce qu'on n'est pas les seuls à habiter cette terre, quoi. C'est Nadira, panéliste également. Moi, en fait, ce que je dis, c'est que oui, le droit, il a aussi ses limites. Il y a une décision qui a été prise et en fait, malgré cette décision, le préfet est passé outre et du coup, la décision n'a pas été prise en compte. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc oui, il y a des limites. C'est dommage, quoi. Ouais, faire bouger plus de monde, plus de collectifs, plus de peut-être les habitants, peut-être faire venir des députés, des maires de communes. Mariana, panéliste APR à l'Assemblée populaire du Rhône. Donc je tenais à rajouter que les droits il y a des lois qui sont votées pour respecter la nature, mais que finalement les entreprises, il y a des lobbies qui contournent ces lois et qui arrivent à faire voter des décrets pour pouvoir user et ne pas respecter ce qui a été voté. Donc c'est regrettable. Séverine, je suis panéliste. J'ai pu observer que les industries ne respectent pas forcément les décisions juridiques qui ont été prises pour des travaux. Et malheureusement, ils essayent de détourner en attaquant sur plusieurs fronts pour essayer que la loi aille dans leur sens. Et je trouve ça très difficile à vivre. Un combat, une fois mené et où il y a vraiment une décision juridique, ça ne devrait pas être possible d'essayer de contourner et de revenir sur cette décision. Je suis Béatrice Gómez, je viens de la Suisse, je suis binationale, je viens de la Colombie. Personnellement, je crois qu'il faut donner une personnalité au Rhône pour qu'elle se défende, pour que nous croyons en la Constitution, pour lui donner les droits et pour faire connaître aussi aux habitants, à l'association, aussi à les entreprises qui polluent et aussi à toute espèce humaine qui pollue, qu'il faut défendre le Rhône et qu'il faut respecter. Donc je suis Nelly, panéliste. Non, j'évoquais qu'en fait, que nous, en fait, on est des humains, on essaye d'intervenir pour sauver le Rhône, mais quelque part, c'est un peu égoïste dans le sens où le fait de sauver le Rhône, de le rendre moins pollué,
de sauver la biodiversité, c'est aussi pour nous, pour nos enfants, pour notre avenir. C'est juste un constat de se dire que vraiment, on n'a que notre position d'humain. Si on veut sauver l'homme, il faut aussi sauver la nature qui va autour, quoi. Alors, je suis panéliste, je m'appelle Daniel. Les enjeux, je pense que c'est l'arbitrage entre l'économie et l'écologie. Entre, d'un côté, les niveaux de revenus qu'on a aujourd'hui dans les pays riches et puis les impacts écologiques que ça génère. Alors, est-ce que le droit peut permettre de changer ça ? Je crois que non. Oui, mais il faudrait qu'en amont, il y ait une acceptation de remettre en question les niveaux de revenus pour privilégier l'écologie. Et donc, ça, c'est pas à l'heure du jour aujourd'hui. Je suis Laure, je suis panéliste. Avec tout ce qu'on a vu et entendu aujourd'hui, je me suis demandé plusieurs fois si on ne devrait pas utiliser beaucoup plus les médias pour essayer d'avoir un impact, parce que c'est une des seules choses qui avait eu l'air de bien fonctionner et rapidement, parce que de manière juridique, à voir, ça prend beaucoup de temps et en plus, il y a beaucoup de moyens de contourner et les autorités n'écoutent pas forcément, tandis que si on utilise les médias, peut-être que ça pourrait beaucoup mieux marcher. Oui, bonjour, je suis Chantal, donc panéliste à l'APR. Le problème, c'est le problème des mentalités. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de juristes qui ne sont pas dans cette option-là. Et c'est très compliqué, en fait. Enfin, je pense que la population n'est pas armée là-dessus. Il faut effectivement plus partir d'une vision anthropocentrique, mais écocentrique. Et on l'a vu avec le Rhône, c'était très bien explicité, c'est qu'il a été conçu uniquement dans un but productiviste, à des fins utilitaristes, et on n'est pas du tout à l'échelle complémentaire, et on n'est plus du tout dans l'environnement sain et durable. Donc oui, il est très intéressant pour moi de décentrer et de même retravailler, du coup, de quitter un monde anthropocentré pour prendre du bioperspectivisme qui va vraiment mettre même toutes les espèces animales, végétales et l'homme. Alors Grégory, panéliste, je trouve que c'est intéressant effectivement de se décentrer, de se mettre un petit peu en dehors de ça et d'arrêter de tout voir sur le prisme de l'être humain. Mais je trouve ça aussi intéressant de ne pas tomber dans le travers inverse, de faire de l'anthropomorphisme pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire de donner à des objets, à des animaux, une notion d'être humain, d'homme, qu'il n'a pas du tout. Parce qu'à mon avis, on fait des erreurs de perception. Je trouve ça l'expérience très intéressante. En fait, ça permet en fait de se mettre à la place d'autres êtres vivants, moi, du coup, une plante en l'occurrence, voir quels peuvent être ses besoins, son ressenti, et puis puis les dangers pour elle, notamment dans le cadre d'aménagement ou de choses comme ça. Ouais. Vous avez écouté un podcast de l'Assemblée populaire du Rhône, édité par l'association IDEO, narration Laure Bonnevie, une réalisation La Courroie de transmission, Pragmademia.